Salut les amis, donc on se retrouve pour la nouvelle et la dernière vidéo du parti Forex. Déjà, ici, nous allons faire un peu de conclusion en finissant avec l'analyse graphique. Donc, parce que pour faire l'achat ou la vente ou placer des ordres sur le marché, on analyse d'abord les graphiques. Donc, ce que nous avons mis sur le graphique là, c'était parabolique, fractal, donc stochastique. Ensuite, nous avons mis aussi RSI. Attends, je vais ajouter pour moi RSI stochastique, relative time index. Donc, stochastique aussi. Donc, c'est ces trois choses que nous avons mis sur le graphique. Excusez-moi. Stochastique. Voilà. Donc, c'est ces trois choses que nous avons mis sur notre graphique. Donc, maintenant, comment analyser cela? Donc, nous avons parlé de cela aussi dans les vidéos précédentes. Et puis, nous allons ajouter un autre indicateur qui s'appelle Ichimoku. Donc, c'est un indicateur qui est très performant. Donc, que ça peut vous aider très bien au niveau des analyses. Donc, maintenant, on va ajouter cet indicateur aussi, Ichimoku. Donc, voilà. On va ajouter sur les fenêtres principales. On va ajouter sur fenêtre indicateur 1. On va ajouter aussi fenêtre indicateur 2. Ichimoku. Voici Ichimoku. Donc, c'est en haut comme ça. Ichimoku, Kenko, Iyo. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici. Donc, attends, je vais mettre un chaîne pour que vous puissiez voir. Voici Ichimoku. Voici les tirets rouges et les tirets bleus qui s'est présenté sur le graphique. Ensuite, voici le cadre qui est en haut un peu. Donc là où il y a des points dedans en fonction des lignes. Donc on va ajouter aussi sur fenêtre principale 1, fenêtre d'indicateur 1. Donc Ichimoku, encore. Donc, remplissage activé. Donc maintenant, vous voyez ici. Donc, au niveau de RSI, le graphique qui est au milieu, ça a été ajouté là-bas. Ça, c'est la fenêtre d'indicateur 1. Donc, on va ajouter sur la fenêtre d'indicateur 2 aussi, le graphique qui est en bas, stochastique. Donc, plus Ichimoku. Donc, et puis, OK. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez, donc déjà, Ichimoku est déjà représenté sur notre graphique en haut, milieu, en bas. Donc, maintenant, ce que nous avons dit comme l'analyse graphique là, nous avons dit que si toutefois le fractal, les points verts est en haut, ça veut dire que le prix doit aller toucher ce point là. Si le point est en bas, ça veut dire que le prix doit venir toucher ce point là. D'après ce graphique-là, vous voyez que le point était en bas, le prix a touché le point. Et puis, il y a un autre point qui vient de s'apparaître en haut maintenant. Donc, le prix doit aller toucher ce point-là aussi. Donc, vous voyez, ce point-là, c'est à côté d'ici. Voilà, le point, un seul point vert qui est à côté. Donc, je pense que vous voyez tous. Donc, déjà, nous avons dit ça. Et puis, nous avons dit aussi, quand les stochastiques, le graphique est en bas, quand c'est sur achat, ça veut dire que les prix, par exemple, les résidences de 80 points, 80 là,
Lui, ça commence de 0 à 100 et puis il y a 20 à 80 au milieu aussi à côté. Donc, quand ça dépasse 80, ça veut dire que nous sommes en surachat. Déjà, on peut faire sell. Mais quand ça dépasse les 20 qui est en bas, ça veut dire que nous sommes en survente. Ça veut dire qu'on peut faire l'achat à ces temps. Donc, et puis, même chose aussi pour RSI. Donc, je pense que nous avons parlé de tout cela. Donc, ici, nous allons parler ensemble de façon globale comment analyser avec Ishimoku, parce que nous avons maintenant nos différents indicateurs au complet. Donc, déjà, vous voyez, attends, je vais modifier un peu Ishimoku qui est en haut. Je vais essayer d'activer là-bas. Donc, fenêtre remplissage. Donc, vous voyez. Donc, maintenant, vous voyez maintenant. Donc, ici, Ishimoku nous montre que, vous voyez les lignes rouges et les lignes bleues là. Donc, au niveau du graphique ici, les lignes rouges et les lignes bleues. Donc, vous voyez toujours que les prix, c'est en dessous un peu des lignes rouges là. Donc, toujours quand vous voyez comme ça, les lignes sont ouvertes. C'est ouverte. Donc, vous voyez les lignes ouvertes entre le bleu et le rouge là, il y a un espace. Ça veut dire que les prix doivent quitter des lignes rouges vers les lignes bleues. Donc, ça aussi, ça nous montre qu'on doit faire l'achat. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, parabolique nous montre de faire l'achat. Ça aussi nous montre de faire l'achat. Donc, déjà, ça, c'est la confirmation. Si les paraboliques nous montrent de faire l'achat et que Ishimoku nous montre de faire la vente, à ce niveau, il faut regarder les deux graphiques qui sont en bas. Si ils te montrent de faire la même chose que Ishimoku, il faut le faire. Parce que l'analyse de Ishimoku est plus appréciable que l'analyse des fractales. Est-ce que vous voyez? Ishimoku est plus puissant que fractal. Donc, c'est un peu ça. Si ça nous montre de faire l'achat, donc directement, on clique ici, on clique sur Trade et donc on sélectionne exécution au marché. Donc, le prix du marché actuel. Donc, on fait buy. On va faire directement buy. Donc, quand on fait buy, maintenant, on va venir fixer les SL et TP. Donc, on clique sur modifier la position. Ensuite, notre prix de, vous voyez à côté, donc 1796,19, c'est notre prix d'achat. Donc, nous allons fixer le TP et SL, donc à $5, $5. Donc, nous avons fait en 1796. Notre SL sera de 1791. Et puis notre TP, ça sera plus 1700, 1801. 1801. Donc, placé. Donc, maintenant, j'ai mon code poche en cours. Et puis, j'ai mon TP qui est placé. Directement, vous voyez le TP ici. Donc, et SL a été placé aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, contrairement pour celle aussi, si ça nous montre de faire, celle aussi on le fait. Donc, en fixant le TP et SL. Donc, il faut savoir toujours que Ishimoku, donc, vous voyez les jaunes qui est rempli là en haut. Donc, ça doit aller toucher là-bas aussi. Mais, il n'y a pas un temps précis. Mais quand même, déjà, quand même, la confirmation, c'est de quitter les lignes qui fait des éclairages, les lignes rouges
vers les lignes vers là. Donc ça va remonter jusqu'à là-bas quand même. Ça va se rejoindre les lignes jusqu'à les lignes bleues là. Donc voilà, c'est un peu ça. Je pense que après cette vidéo, donc c'est la fin de la partie forex parce que nous avons plusieurs marchés. Nous avons des marchés de forex, nous avons des marchés des jeunistes et puis nous avons des marchés aussi des crypto-monnaies. Donc ici, nous étions sur le marché forex. Le marché forex, c'est ce qui contient les devises, des matières premières telles que les devises telles que euro, dollar, des trucs comme ça, les matières premières telles que or, silver, diamant, pétrole, tout comme ça. Et puis des actions aussi telles que Apple, Amazon, Google, donc ainsi de suite comme ça. Et puis voilà, le marché des génies, ça concerne la volatilité. Donc ça englobe, par exemple, ça peut englober une partie de la bourse au complet. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis les marchés des crypto-monnaies aussi, ça, la crypto-monnaie, vous connaissez tous, les bitcoins, Ethereum, donc Dogecoin, des trucs comme ça, c'est des monnaies électroniques. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que pour la formation en Forex, ça prendra fin à ce niveau. Et puis nous allons entamer aussi la formation sur indice. Voilà, donc, mais c'est les mêmes analyses. Seulement, les prix ne sont pas les mêmes, les TP ne fixent pas de même façon. Voilà, donc, mais vous aurez ça quand même avec l'explication à l'appui. Merci à vous. Donc, je vous souhaite de bon courage. Donc, voilà.